Jésus a demandé 3 fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? Et Pierre a répondu chaque fois, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Maintenant pensons à la réponse de Pierre. Nous pouvons noter qu'il ne s'agissait pas d'une expression de sa volonté, mais de sa foi en l'évangile. Quand on aime quelqu'un, si cet amour vient de notre volonté, tout peut vaciller lorsqu'on devient faible. Mais si cet amour dépend de sa seule force, alors il durera toujours. Ainsi en est-il de l'amour de Dieu, à savoir l'expiation abondante pour tous nos péchés, le salut de l'eau, du baptême, de Jésus et de l'Esprit. Notre foi en la parole, en l'évangile, doit devenir la fondation de notre œuvre pour le Seigneur et de notre amour pour lui. Si nous l'aimons uniquement sur la base de notre volonté, nous trébucherons demain et à la fin, nous haïrons nous-mêmes à cause de nos iniquités, de nos péchés trop nombreux. Jésus a enlevé tous nos péchés. Le péché originel, nos péchés quotidiens, passés, les péchés de demain et tous les péchés de notre vie. Il n'a laissé personne sur cette terre hors de son salut. Oui, si notre amour et notre foi dépendent de notre volonté, nous perdrons notre foi. Mais puisque notre amour et notre foi dépendent de l'évangile que Jésus nous a donné, nous sommes déjà les enfants de Dieu, les justes. Puisque nous croyons au salut d'eau et d'esprit, nous sommes sans péché. Et puisque notre salut vient non pas de notre foi en nous-mêmes, mais de l'amour de Dieu, de sa loi, du vrai salut, par la rémission de nos péchés, nous sommes des justes, même si nous sommes incomplets ou faibles dans la vie réelle, quotidiennement, actuellement, dans nos journées. Nous irons dans le royaume des cieux et à la fin nous louerons Dieu pour l'éternité. Y croyez-vous? Jésus a dit, non parce que tu m'aimes, mais parce que je t'aime. Et ceci est l'amour, non que tu m'aimes, mais que je t'aime. Jésus nous a sauvés par l'eau et l'esprit, donc nous devons avoir foi en l'évangile, au baptême de Jésus et en son sang. Si Dieu ne nous avait pas sauvés par l'évangile de la rémission du péché, nous n'aurions pu être sauvés, quelle que soit la ferveur de notre foi. Mais Jésus a enlevé tous les péchés que nous commettons dans nos cœurs et dans notre chair. Pour que nous croyions en Dieu, pour devenir justes, nous devons être sûrs de notre salut par la foi, en la parole d'eau et d'esprit, en l'évangile de la rémission. L'évangile de la rémission de nos péchés, de tous les péchés du monde, consiste à avoir foi en baptême de Jésus et en son sang. L'évangile de la rémission est la véritable foi, la vraie fondation du salut, la clé de l'évangile de Dieu.